Azathoth de Howard Philip Lovecraft. Quand la vieillesse s'abattit sur le monde et que l'émerveillement eut fui l'esprit des hommes, quand les villes grises s'élevèrent vers les cieux enfumés de grandes tours sinistres et laides, à l'ombre desquelles personne ne pouvait plus rêver du soleil, ni des prairies fleuries du printemps, quand la connaissance eut dépouillé la terre de son manteau de beauté, et que les poètes ne chantèrent plus que des fantômes tordus vus avec des yeux larmoyants, repliés sur eux-mêmes, quand ces choses se furent produites, et que les espérances enfantines disparurent pour toujours, il y eut un homme qui voyagea en dehors de la vie pour mener une quête à travers les espaces vers lesquels les rêves du monde s'étaient envolés. Sur le nom et la demeure de cet homme, il y a peu d'écrits, car il n'existait que dans le monde éveillé seulement. Pourtant on dit que les deux étaient obscurs. Il suffit de dire qu'il habitait dans une cité aux hautes murailles, où régnait un crépuscule stérile, qu'il travaillait dur toute la journée au sein de l'ombre et de l'agitation, rentrait chez lui le soir dans une pièce dont l'unique fenêtre s'ouvrait, non pas sur des champs ou des bosquets, mais sur une cour sombre où d'autres fenêtres le fixaient d'un regard désespérément monotone. Par ce ventail, on ne pouvait voir que les murs et les fenêtres, sauf parfois quand on se penchait suffisamment loin à l'extérieur. Alors, on voyait avec difficulté les petites étoiles qui passaient. Et parce que de simples murs et fenêtres doivent bientôt conduire à la folie un homme qui rêve et lit beaucoup, l'habitant de cette pièce avait pris pour habitude, nuit après nuit, de se pencher et d'essayer de regarder vers le haut pour apercevoir une partie des objets par-delà le monde éveillé et la grisaille des grandes villes. Après quelques années, il commença à appeler les étoiles à la lente navigation par des noms, et à les suivre par l'imagination quand elles glissaient malheureusement hors de sa vue, jusqu'à ce que sa vision s'ouvre sur de nombreux paysages secrets dont l'existence n'avait pas encore été soupçonnée par aucun œil vulgaire. Et une nuit, une abîme majestueuse fut traversée, et les cieux hantés d'un rêve étourdirent les voiles jusqu'à la fenêtre de l'observateur solitaire pour fusionner à l'air renfermé dans sa chambre et faire de lui une part de leurs fabuleuses merveilles. Là, dans cette chambre, convergèrent des courants sauvages, de violets bleus de nuit scintillantes de poussière d'or, des tourbillons de débris de feu qui se torsadaient hors des espaces ultimes, et de lourds parfums d'au-delà des mondes. Des océans opiacés s'y déversèrent à flots, illuminés par des soleils qu'aucun œil n'avait jamais contemplés, et dans leurs remous, il y avait d'étranges dauphins et des nymphes marines venues de profondeurs inimaginables. L'infini silencieux tournoya autour du rêveur et l'enleva sans toucher son corps, qui se penchait dangereusement par la fenêtre solitaire. Et pendant des jours qui n'appartenaient plus au calendrier des hommes, il fut le jouet de marées de lointaines sphères qui le portèrent doucement jusqu'à rejoindre les rêves qu'il désirait, les rêves que les hommes avaient perdus. Puis, au terme de nombreux cycles, ils l'abandonnèrent, tendrement endormi sur les berges d'un lever de soleil vert. Un vert rivage, étoilé de camalotes rouges et parfumé de lotus en fleurs.